Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Donc, cette vidéo elle est à la destination des startups, que vous ayez un SaaS B2B ou B2C. L'objectif, c'est que vous compreniez la différence entre le SEO et le GEO. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui investissent énormément en SEO, que ce soit en interne ou via une agence. Donc, si vous payez déjà 3, 4, 5 000 euros par mois une agence SEO, l'objectif, c'est que vous compreniez c'est quoi la différence avec le GEO et pourquoi vous devriez vous positionner. Et pire que ça, il y a des gros changements dans les habitudes de recherche actuellement et donc les agences SEO ont un petit peu paniqué. Et beaucoup d'agences ont dit: «Vous inquiétez pas, le SEO, c'est comme le GEO, donc ce que vous faites avec nous, ça marchera également pour le GEO». Et l'objectif, c'est de débunker un petit peu tout ça, de vous montrer ça par des études, par des stats, ce qu'on voit en interne chez nos clients, pour que vous compreniez précisément exactement c'est quoi la différence. OK? Petite intro pour commencer, parce que je suis beaucoup actif sur d'autres réseaux, notamment sur Twitter, mais peut-être que vous ne connaissez pas, parce que c'est une première vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc je m'appelle Mathéo, je suis le fondateur d'Upvote Partners. On est une agence d'acquisition sur Reddit, et j'y reviendrai après pourquoi Reddit, et on a une grosse appétence et on est spécialisé en GEO. On accompagne principalement des startups, donc SaaS B2B ou SaaS B2C, des startups françaises. On a également travaillé beaucoup aux US avec les startups du Célèbre Incubateur Y Combinator que vous devez connaître. Via nos méthodes, on a une méthode très précise. On a été capable de générer des centaines de leads par mois via le GEO pour des startups B2C et plusieurs dizaines pour des startups B2B. Donc je sais de quoi je parle et c'est pourquoi je suis légitime de vous parler de GEO aujourd'hui. Ok, donc ça c'était pour la petite intro. Maintenant un petit peu de contexte. En gros, ces dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? Grosse arrivée des LLM, ChatGPT, Claude, Perplexity, les équivalents. Et on va dire, on va parler de ChatGPT aujourd'hui pour l'exemple, mais grosse explosion des LLM. Qu'est-ce qui s'est passé? Les habitudes des gens ont cherché extrêmement vite. Les gens, au lieu de chercher sur Google, maintenant ils vont chercher sur ChatGPT. Vous le faites certainement comme moi, des centaines de fois par jour. Maintenant, on ne va plus sur Google, on va sur ChatGPT. Et qu'est-ce qui s'est passé en avril 2025 exactement? Pour la première fois depuis 22 ans, le trafic de Google a diminué. Ok, donc ça a chamboulé un petit peu l'écosystème et toutes les personnes qui investissaient beaucoup en partie SEO ont commencé un petit peu à réfléchir. Et d'un côté, Google diminuait, mais qu'est-ce qui se passait? ChatGPT, lui, il y avait plus de 1 milliard de requêtes par jour sur ChatGPT, donc 1 milliard d'opportunités pour mettre en avant son produit, son service. Donc, suite à ce changement un petit peu d'habitude chez les consommateurs et donc chez vos prospects potentiels, bah, les agences SEO, elles étaient un petit peu en détresse. Donc, leur réponse un petit peu court-termiste, c'était, et c'est peut-être pas de leur faute parce qu'on avait peu de recul il y a encore 6 mois, 1 an sur comment les LLM étaient entraînés, comment ils fonctionnaient. Maintenant, on commence à avoir plus de data. D'ailleurs, je vais vous présenter des data chiffrées pendant cette vidéo. Mais leur réponse un petit peu court-termiste, c'était: vous inquiétez pas, le SEO, ça permet de faire du GEO. Donc, en gros, tout ce que vous faites avec nous, ça aura de l'impact sur votre trafic des LLM. Donc, continuez à bosser avec nous et continuez à vous donner votre argent. Pardon. La réalité, c'est qu'on verra que ce n'est pas le cas. Et deuxième argument qui était beaucoup bien avant sur LinkedIn, autre part, c'était que le volume de recherche sur ChatGPT est encore minime, donc pas de stress, ne vous inquiétez pas. Et donc, alors, je vais vous débunker un petit peu ces deux gros arguments. Donc là, j'ai mis notre réponse, c'est d'ailleurs même pas notre réponse parce que c'est des études qui viennent de Href et de SEMrush, qui sont d'ailleurs un petit peu les cracks de l'écosystème SEO. Vous connaissez certainement, donc ça vient plein de n'importe où. Première étude, Href, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que seulement 10% des sources sur lesquelles se basent les LLM, parce que les LLM, pour citer des produits, pour citer des services, pour vous conseiller, ils se basent uniquement sur des sources. Sur les sources sur lesquelles ils se basent, il y a moins de 10% de ces sources qui viennent du top 10 de Google, donc qui sont positionnées sur la première page. D'accord? Et à l'inverse, vous avez plus de 90% des sources qui sont citées par les LLM qui ne sont même pas sur la première page de Google. Donc en gros, l'objectif numéro un du SEO qui est de vous positionner en première page, bah, on voit que ça c'est pas du tout la même chose. Ok, donc, première réponse. Deuxième réponse, sur le volume de recherche. Il est encore minime, pas de stress, paniquez pas. Et là, oui et non. Alors, je tiens à vous rassurer, ne tombez pas dans les pommes tout de suite. Le SEO a encore de belles années devant lui, mais je tiens à vous montrer quand même une stat qui est très très intéressante qui vient de SEMrush. Donc en bleu ici, vous avez le trafic organique qui vient du SEO. Qu'est-ce que nous montre SEMrush? C'est qu'on voit qu'il y a une décroissance depuis 2025 de ce trafic-là pour le trafic des LLM qui lui est en croissance. Ok, là, je parle uniquement de l'écosystème startup SaaS parce que c'est vraiment notre secteur, notre spécialité. Mais actuellement, ça représente déjà, donc le trafic des LLM, votre GEO représente déjà 30% de votre trafic. Ok, c'est énorme. Donc typiquement, si vous faites déjà, imaginons que vous bombardez en SEO, que vous investissez beaucoup en SEO, que ce soit en interne, comme j'ai pu le dire, ou via une agence, vous avez, je ne sais pas, 10, disons 100 000 visites mensuelles sur votre produit, sur votre software, bah, vous perdez potentiellement 30% de visiteurs, donc vous perdez jusqu'à 30 000 visiteurs par mois, donc 30 000 clients potentiels, donc c'est des centaines et des centaines et des centaines de clients par mois que vous perdez, donc c'est énormément d'argent, parce que vous ne positionnez pas en GEO, et ou peut-être parce que vous pensez que le SEO et le GEO c'est pareil. Donc on va voir dans cette vidéo que non, et donc l'objectif c'est de vous faire gagner de l'argent et surtout gagner du temps pour que vous investissiez au bon endroit. Ok, parce que là, si vous travaillez énormément en SEO, bah, vous êtes potentiellement en train de vous acheter des actifs qui sont en décroissance, alors que vous devriez plutôt investir en GEO pour surfer sur la tendance. Ok,
Ça, c'est le premier point. On y reviendra après. Après, je tiens à être 100% transparent avec vous. Le SEO et le GEO sont deux canaux d'attaque qui sont incroyables. Et d'ailleurs, les deux sont complémentaires. Je ne vous dis pas de faire soit un, soit l'autre. Faites les deux. Je suis juste en train de vous dire que si vous investissez 3, 4, 5 000 euros par mois en SEO, bah, c'est pertinent de venir mettre des billes en GEO. D'ailleurs, je passe un petit peu vite, j'y reviens. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que d'ici 2028, évidemment, cette étude, c'est une prédiction. Ça peut aller beaucoup plus vite, ça peut prendre plus de temps. Mais c'est que d'ici 2028, d'après SEMrush, le trafic des LLM, donc votre GEO, sera plus important que votre SEO. Donc, il faut se préparer. 2028, c'est demain. Imaginons que ça arrive d'ici 2027, que le GEO passe devant. Bah, c'est demain. Et donc, pour des canaux d'acquisition qui sont quand même long terme, prennent du temps à construire, on parle d'entre 3 à 6 mois pour commencer à avoir des résultats qui sont très sympas, pour générer plusieurs dizaines, plusieurs centaines de leads par mois en automatique via ce canal-là. Il faut commencer à investir et à travailler là, maintenant. Okay, surtout qu'on en reparlera dans une autre vidéo, mais le GEO, plus vous le positionnez tôt, plus ça sera dur pour vos concurrents de vous rattraper. Petit spoiler, mais on en parlera dans une autre vidéo. Ensuite, sur cette partie-là, je voulais vous parler des deux méthodes, pour bien que vous compreniez que le SEO et le GEO, c'est totalement deux choses différentes. Donc l'objectif du SEO, c'est quoi? On l'a dit, c'est d'être top 1 sur Google. On vient se positionner sur des mots-clés. L'objectif, c'est d'apparaître dans la SERP de Google. Okay, et pourquoi? Parce que nos prospects, quand ils sont sur Google et qu'ils viennent faire des recherches, ils viennent taper meilleur CRM pour startup. Ils viennent taper l'emlist alternative. Ils viennent taper, par exemple, logiciel pour campagne email. Ils font ce qu'on appelle des recherches par mots-clés. Okay, et pour optimiser ce trafic-là, il y a des méthodes, qu'on appelle beaucoup la méthode EEAT en SEO. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a plusieurs leviers principaux pour votre SEO, les backlinks, le contenu hot page, la performance, avoir des simulateurs, des mini-tools sur son produit, sur son site, etc. Okay, le GEO, c'est quoi? Cité par les LLM, c'est le seul objectif. Vous devez vous positionner dans les réponses des prompts. Donc on veut que ChatGPT, on veut que Claude recommande notre produit au moment où notre prospect en a le plus besoin. Et vous, comme moi, quand on est sur ChatGPT, on va venir faire des requêtes plus conversationnelles. Exemple, je lance une startup, conseille-moi un CRM. Je cherche un équivalent à l'Emlist parce que c'est trop cher, est-ce que tu as une idée? Ou j'ai besoin d'envoyer des mails aux personnes inscrites sur mon site. Tu me conseilles quoi? Comme vous voyez, c'est des requêtes qui sont plus naturelles, qui sont beaucoup plus humaines, qui sont plus conversationnelles. Donc, je suis 100% honnête avec vous, et vous avez raison, les requêtes, ces conversations, ces prompts sont un ensemble de mots-clés, mais ça n'empêche que c'est différent pour venir les parasiter et pour venir se positionner dedans. La méthode principale pour se positionner dans les LLM, c'est ce qu'on appelle le listing. Et dans ce listing, il y a plusieurs leviers à actionner. Le levier principal, ce que nous on appelle au sein de l'agence, c'est le Reddit Asset Engineering, et le product placement, ce sont les deux leviers principaux. Et je vais m'attarder un petit peu sur la partie Reddit Asset Engineering parce que c'est notre spécialité et parce que vous avez dû voir passer cette étude un petit peu partout, l'étude de Statista, qui montre que, en gros, les LLM, quand ils citent des produits, des services, on l'a dit, ils se basent sur des sources, et la source principale sur laquelle ils se basent, c'est le forum, c'est la plateforme, c'est le réseau social Reddit. Pourquoi? Parce que LLM, ça vient de NLP, qui est une branche de l'intelligence artificielle, et NLP, ça veut dire Natural Language Processing. Et le natural, c'est pour naturel, les LLM ont besoin de langage humain, ils ont besoin de conversation humaine. Ils n'ont pas besoin d'un article de blog écrit avec Claude qui est blindé de mots-clés optimisés. Ils s'en foutent de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des conversations humaines. Et où c'est qu'actuellement sur Internet on retrouve le plus de conversations humaines? C'est sur Reddit, et c'est pour ça qu'ils se basent en priorité là-dessus. Et nous, on l'a vu, on a bossé avec beaucoup de startups différentes, que ce soit des startups qui sont dans le secteur de l'infrastructure. La source numéro 1, c'est Reddit à quasiment 38%. On a travaillé avec des équivalents de Lemlist ou Alaxi, Instantly pour des SaaS de prospection email. La source numéro 1, c'est Reddit. Des SaaS de vidéo IA, UGC, création d'ads et équivalent, source numéro 1, Reddit également. Et des SaaS liens avec l'e-com, quasiment 35% des sources viennent de Reddit et c'est encore la principale. Voilà, donc tout ça pour vous dire que posez-vous la question, est-ce qu'actuellement votre agence SEO fait du Reddit? La réponse dans 99% des cas, ça va être non. Donc elle ne peut pas vous dire que le SEO permet d'améliorer votre GEO et que vous ayez du trafic d'LLM. Voilà, et donc c'était l'objectif de la vidéo, c'était de savoir si votre agence, ça vous ment. Si votre agence SEO avec laquelle vous bossez actuellement, que vous payez 3, 4, 5 000, 10 000 euros par mois ou plus, je ne sais rien, ça vous dit le SEO c'est égal au GEO, vous inquiétez pas, pas d'alerte, il y a peu de trafic, inquiétez-vous. On l'a vu, commence à y avoir du trafic, il est important, plus de 30% actuellement. On l'a dit, si vous avez plus de 100 000 visites par mois ou même 10 000, vous perdez des milliers et des milliers de visites et des dizaines de clients potentiels par mois. Et tout simplement, regardez vos outils d'analytique. Vous ouvrez votre Google Analytics, vous regardez votre plausible. Si votre trafic ressemble à ça, donc depuis plus d'1 an et demi, vous avez 34 visiteurs qui viennent des LLM, posez-vous des questions. Ok? Voilà. Et si ça vous dit oui, on y travaille, là, génial. Donc c'est peut-être, mais malheureusement, je tiens à vous dire que c'est peut-être pour vous rassurer. Parce que, posez-vous lui la question tout simplement, est-ce que du coup vous avez mis en place une stratégie sur Reddit parce que c'est la source principale? Est-ce que vous avez mis en place une stratégie sur Reddit pour vous positionner, pour que notre produit soit recommandé? Et dans 99% des cas, ça sera non. Et donc, vous n'aurez pas de GEO. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est deux métiers totalement à part. On l'a vu, c'est des méthodes qui sont totalement différentes. Peut-être que le budget n'était pas prévu pour la campagne, donc c'est pour ça que votre agence n'investit pas là-dedans. Peut-être qu'elle n'a pas le temps, tout simplement parce que contrairement au SEO où maintenant
faut être honnête, on peut automatiser énormément, énormément de choses. Sur la partie GIO, c'est très compliqué d'automatiser des choses, surtout sur la partie Reddit qui est le plus gros levier. Et c'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça que les LLM se basent dessus. Parce qu'on ne peut pas automatiser, on ne peut pas venir fake les résultats avec des bots, etc. Donc c'est compliqué, c'est pour ça que les LLM se basent dessus. Donc c'est une question de temps. Et c'est aussi une question d'expertise, on l'a vu, c'est deux méthodes différentes, c'est des canaux d'acquisition qui sont différentes. Pour du SEO, on va faire des contenus de blog, enfin des articles de blog, je simplifie. Et pour faire du GIO, on va venir se positionner sur Reddit. Donc, c'est deux méthodes qui sont totalement différentes. Et nous, c'est pour ça que dans l'agence, on a décidé de se positionner uniquement sur la partie Reddit, chacun son expertise. Et voilà. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Euh, donc, si vous êtes un software B2B, B2C, FinTech, que vous faites plus de 100 000 euros de MRR, ou vous êtes post-série A, que vous êtes en train de lever, que vous êtes en croissance, vous cherchez des nouveaux canaux d'acquisition sur lesquels vous positionnez, et vous avez envie de vous positionner dans une tendance qui, on l'a vu, est croissante, et vous avez envie de prendre de l'avance sur vos concurrents, bah, investissez en GIO. Prenez du temps, que ce soit en interne ou passez pour une agence. Allez-y, d'accord? On l'a vu, c'est un canal qui ne va pas s'éteindre demain. Au contraire, on est au tout début, donc positionnez-vous le plus tôt possible, ça sera mieux. N'hésitez pas, nous on fait des audits gratuits, donc je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez venir discuter avec nous, vous repartir avec un plan d'action très clair, 100% gratuit sur comment vous positionner dans les LLM et avoir du trafic à ce niveau-là. Et on pourra vous dire exactement combien d'argent et combien de clients par mois vous perdez. Et également, on pourra regarder voilà, votre présence dans les LLM actuellement et c'est quoi les sources sur lesquelles vous devez vous positionner dès maintenant, pas demain, pour commencer à vous positionner dans les LLM. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, on ne mord pas, ça peut être avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe, mais en tout cas, voilà, ça me semble pertinent. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, abonnez-vous à cette chaîne et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, toujours en lien avec le GIO et l'acquisition pour les startups. Allez, ciao.